On va reparler de France Télévisions, les amis, ça fait un certain temps. Et oui, on en avait parlé la dernière fois, mais Léa Salamé devait venir pour être auditionnée dans cette commission d'enquête. C'est ce qui s'est passé. Elle a été passée à la petite moulinette. Voilà. Ils l'ont passée à la moulinette sur sa relation notamment avec Raphaël Glucksmann et sur sa rémunération, mais aussi sur ses doubles contrats au sein de France Télévisions. Bref, on va regarder tout ça. Vous allez voir, il y a pas mal de trucs intéressants à dire. Et évidemment, encore une fois, c'est la faute des Russes, hein, comme d'hab. Donc, que s'est-il passé dans notre chère petite commission d'enquête sur France Télévisions? Eh bien, on va revenir là-dessus rapidement. Tout simplement, et on finira du coup par Léa Salamé. Vous allez voir, il y a pas mal de trucs intéressants à dire et à voir. Bref, on commence tout de suite. Donc France 5 avait diffusé à l'époque un commentaire sur la série, La Fabrique du mensonge, intitulé Affaire Lola, chronique d'une récupération. Quelques mois à peine après le meurtre de Lola, 12 ans, V, torturée, assassinée, bon bref on connaît, par une ressortissante algérienne sous OQTF, hein, donc je sais même plus comment s'appelait la meuf... Dabia, je crois. Non, putain, je sais plus comment elle s'appelait. Dabia Benkired, je crois que c'est ça. Maintenu sur le territoire malgré l'obligation de le quitter. Pendant près de 80 minutes, ce programme ne traite pas tant du drame lui-même que de ce qu'il désigne comme une récupération par l'extrême droite, affirmant notamment qu'en quelques jours à peine, une opération d'influence et de manipulation a été orchestrée, que cette mobilisation n'aurait eu pour but que de faire de la politique en ne propageant de fausses informations et des théories du complot, allant jusqu'à évoquer la crainte des services de l'État de voir se produire un machin terreau d'extrême droite sur notre territoire. Toujours plus. Mais alors toujours plus. Ça n'existe pas, hein. Faut arrêter vos conneries. Interrogé sur le choix éditorial de diffuser un tel programme si peu de temps après un drame ayant bouleversé la France entière, Alexandre Cara, alors directeur de l'information, n'a pas souhaité répondre. Voilà. Il n'a pas dit pourquoi ils ont fait ça. Voilà, rien à foutre. Estimant que cette décision ne relevait pas de son périmètre. Donc c'est pas moi qui ai choisi, je réponds pas. Putain, mais ces gens, mais au secours, sans déconner, au secours. C'est incroyable. Christophe Ventura, ancien membre du parti de gauche, donc c'est l'ancêtre de LFI, hein, c'est le truc qui a été fondé par Mélenchon à l'époque, et soutien public de Maduro, évidemment, qui s'est rendu au Venezuela en 2013 pour célébrer sa victoire présidentielle, a été invité dans l'émission Vrai ou Faux, animée par Julien Pain sur France Info, où il a été présenté comme un simple spécialiste de l'Amérique latine. Donc le mec, c'est un ultra giga soutien de Maduro, mais il est présenté chez France Télévisions comme un simple connaisseur de la géopolitique de l'Amérique latine. Hein? Une présentation d'autant plus problématique que cette émission revendique précisément une expertise en matière de lutte contre les fake news et de fact-checking. Mais de toute façon, les fact-checkers de gauche, faut arrêter avec ça, ça n'existe pas, d'accord? Ils sont nés pour désinformer, ok? C'est comme si on disait que le ministère de la propagande sous Staline était tout simplement des fact-checkers. Pareil sous le Troisième Reich. Donc en fait, ça n'existe pas, d'accord? Interrogé sur l'atteinte à la crédibilité que personne pour France Télévisions, que représente pardon pour France Télévisions l'invitation d'un militant politiquement engagé et favorable à un régime dictatorial sans transparence sur son positionnement, Muriel Pléné, directrice adjointe de l'information, a pourtant expliqué que chaque engagement politique des invités devait être systématiquement signalé en plateau, messieurs dames. Ah oui, apparemment, ça devait être signalé, mais est-ce que ça a été fait? Eh ben non. Ah eh ben non, non c'est pas fait. Bah comme d'habitude, dès qu'on peut le cacher, on le cache. Et après on va te dire, oui mais c'est prévu dans nos règles internes. Si ça n'a pas été fait, c'est une grossière erreur. Ce n'est pas normal. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Le budget de France Info a doublé en 7 ans, atteignant près de 40 millions d'euros annuels. Pourtant, les audiences de la chaîne stagnent et ne dépassent toujours pas 1% de part de marché en 2025, très loin derrière les 3 autres chaînes d'information CNews, BFM et LCI. Interrogé sur cet échec manifeste et sur l'absence d'impact du dédoublement du budget sur les audiences, enfin du doublement, pardon, Muriel Pléné, directrice de France Info, a estimé que sa mission était accomplie. Mais oui, Muriel, mais oui, tu es belle, tu es forte, tu es puissante, tu es exceptionnelle dans ton travail, tu es efficace. Oh la vache, c'est honteux, c'est honteux. Ici, tiens donc, on a un extrait assez rigolo de Benjamin Duhamel qui nous dit que le GR, hein, la créolisation, est une théorie d'extrême droite.
Enfin, une théorie complotiste, pardon, il n'a pas dit d'extrême droite, mais il a dit c'est une théorie complotiste. Et du coup, la France Insoumise, on en fait quoi? Sur cette théorie du grand remplacement, Olivier Faye. Concrètement, cela signifie, c'est une théorie complotiste qui veut dire que les gouvernements organiseraient sciemment un changement de population par la politique migratoire. Voilà, en fait, ce terme de grand remplacement, Renaud Camus, lui, il vient en 2009. Et ensuite, c'est vraiment... C'est une gonzesse, lui aussi, je pense. Hein. Et de toute façon, ils sont tous à moitié gonzesses. Hein. Plus on le voit, plus... je sais pas. C'est vraiment... Plus je le vois, plus c'est flagrant. Hein, sur ses mimiques, ses manières, c'est... Mon Dieu. Changement de population par la politique migratoire. Voilà, en fait, ce terme de grand remplacement, Renaud Camus, lui, il vient en 2009. Et ensuite, après l'expression, il a voulu développer une théorie à partir de ça. Et cette théorie revient à dire que les élites politiques, économiques, intellectuelles organisent, coordonnent dans un plan voulu l'arrivée d'immigrés, principalement d'Afrique, pour remplacer les populations occidentales, blanches, chrétiennes principalement. Et ça dans le but d'avoir une main-d'œuvre à la fois bon marché et en même temps de se trouver des électeurs dociles. Et cet aspect-là, notamment, a été beaucoup repris par Donald Trump et par le Parti républicain en général, en disant les démocrates aux États-Unis organisent le grand remplacement pour avoir un électorat docile. C'est ce qui s'est passé. Hein. Qui a tout fait pour permettre de voter sans carte d'identité aux États-Unis? Bah, les démocrates. Hein. Tout simplement. Hein. Donc, bon, bref, c'est une catastrophe. Ici, donc on allait à Salamé, mais ça, on verra ça après. Ça aussi, voilà. France Télévisions dispose d'un budget consacré à l'information près de 2 fois supérieur à celui de TF1. Pourtant, en 2025, le journal de 20 heures de TF1 rassemblait en moyenne 5,2 millions de téléspectateurs contre 3,8 millions pour celui de France 2. Interrogé sur cette part d'audience de plus d'1 million de téléspectateurs, malgré des moyens bien supérieurs alloués à France Télévisions, Léa Salamé a répondu que TF1 était historiquement devant France 2. Il ne semblait pas anormal que France 2 soit encore derrière, et ce, en dépit d'un écart de budget significatif. Donc tu finances plus, ça fait moins, mais c'est normal parce que les autres sont toujours... ils sont historiquement les premiers. Hein. Bah du coup, on finance moins alors, ça sert à rien. Si on finance plus pour que ça reste au même stade, c'est quand même incroyable. Hein. 2 fois supérieur, hein, les amis. Hein. D'accord? France Télévisions nous coûte 2 fois plus cher que TF1. Hein. Xavier Bertrand, tiens donc, était l'invité de quelle époque? Le 1er novembre pour la promotion de son dernier livre, pourtant vendu à seulement 200 exemplaires selon le Parisien. Pff, le flop. Quels critères objectifs président au choix des invités sur le service public lors de la promotion d'un livre, si ce n'est ni l'intérêt des lecteurs, ni le succès de l'ouvrage? Très très bonne question ça, putain il est fort. Ça c'est une excellente question bordel. Eh oui, pourquoi vous l'invitez? Hein? Parce que moi je pense que la question elle est vite répondue, hein, comme d'habitude. Hein. Je vais vous montrer. Hein. Pourquoi c'est en anglais? Je vais passer en français. Hop là, messieurs, dames. Est-ce que je vais trouver... Ah, voilà. Voilà. Hop là. Ici. La question, elle est vite répondue. Hein. La question, elle est vite répondue. Hein. Ah bah oui, hein, comme d'habitude. Hein, le De Villepin. Ah oui, c'est vrai qu'il était sous De Villepin aussi. Putain, c'est vrai qu'il a été sous De Villepin, lui, bordel. Bon bref, hein, voilà pourquoi... Ah oui, ça, c'est une autre vidéo des papouilles. Bientôt, bientôt. Enfin, je sais pas. Ou alors, elle sera déjà sortie, je sais pas du tout. Mais bref, oui, voilà. C'est toujours en fait le même genre de personnes. Hein. C'est les socialo-macronisto, communisto, déchetto, voilà, du centre-gauche, centre-droit, qui sont mais désastreux en fait. Bon bref. Donc au final, hein, même si c'est pas son bouquin ni rien, on s'en bat les couilles. Donc on va écouter la réponse de Léa Salamé, ça peut être intéressant. Des Français. Xavier Bertrand était invité à quelle époque pour son livre, mais pas seulement pour son livre, pour avoir son avis sur l'état de la France. Il a été ministre, il est président de région, il est une personnalité politique qui compte. On l'a invité, vous me demandez... Par ailleurs, 2 semaines après, on a invité Jordan Bardella pour son livre qui s'est vendu à combien? 150 000, je ne sais pas où ils en sont. Donc vous voyez, on invite tout le monde, livre ou pas livre. Pour ce qui est de Philippe de Villiers, on a fait la demande. On veut l'inviter. Vous lui demanderez pourquoi il ne vient pas, mais nous, on veut bien l'inviter. Sur quelle époque on invite tout le monde. D'ailleurs, je pense que vous le savez, monsieur Alon. Et lui, il est vraiment... Mon Dieu. Lui, le PNJ de base, mon Dieu. Lui, c'est le président de la commission d'enquête, hein, c'est le macroniste. Hein. Jérémy Patrier-Létu, là, c'est un macroniste. Un mangeur de gamelles. Voilà, il aime la gamelle. Bref. Ici, on a quoi d'autre donc sur notre petite Léa Salamé, n'est-ce pas?
Interrogée sur sa double rémunération en tant qu'animatrice et productrice pour France Télévisions, eh oui, Léa Salamé a indiqué que la direction avait donné pour consigne aux personnes auditionnées de ne pas rendre public, les montants de leur salaire. Donc ils n'ont pas le droit d'en parler. Une consigne pour le moins contestable, étant donné que oui, ces rémunérations sont intégralement financées par l'impôt des Français. À ce titre, leur transparence ne relève ni de la curiosité, ni d'une entorse au secret des affaires, mais du contrôle démocratique élémentaire de l'utilisation de l'argent public. Et justement, là-dessus, on va écouter la réponse de Léa Salamé, ça peut être très intéressant. Il y a maintenant 10 ans. Pour ce qui est du montant, vous ne me le demandez pas, mais c'est très clair, la direction de France Télé, et ce sera une règle qui va s'appliquer à tout le monde, à tous ceux que vous auditionnerez, estime que ces informations sont confidentielles et nous a demandé de ne pas les adresser publiquement. Je me conforme à cette consigne, mais vous les avez, vous avez tout. Est-ce que vous rentrez aujourd'hui dans cette case d'animatrice, productrice, doublement rémunérée? Donc ça, c'était sur la rémunération. Justement, ici, intéressant, Léa Salamé, journaliste depuis plus de 20 ans et aujourd'hui présentatrice du journal de 20h de France 2, partage sa vie donc avec notre cher petit Raphaël Glucksmann. Je sais pas pourquoi j'ai mis les clampins, je les ai laissés depuis tout à l'heure, désolé. Donc Raphaël Glucksmann, député européen socialiste et candidat pressenti à l'élection présidentielle. Une situation susceptible de créer un conflit d'intérêts ou à tout le moins un doute légitime qui a conduit par le passé plusieurs journalistes de premier plan comme Anne Sinclair, Béatrice Schoenberg, Marie Drucker ou encore Audrey Pulvar à se retirer des antennes sur des chaînes publiques comme privées au nom d'un principe de précaution et de crédibilité éditoriale. Interrogé sur l'hypothèse du maintien à l'antenne de la compagne de Jordan Bardella si celle-ci présentait les 20h de France 2 ou du compagnon, on sait jamais, Au secours. Léa Salamé a estimé qu'elle devrait poursuivre sa mission tant que celui-ci ne serait pas officiellement candidat. Cette commission d'enquête porte précisément sur le fonctionnement, le financement et la neutralité de l'audiovisuel public. Blablabla, donc les conflits d'intérêts. On va écouter la réponse de Léa Salamé là-dessus, très intéressant. Je ne suis pas patronne de France Télévisions, c'est pas moi qui décide qui présente le 20h. C'est pas moi qui décide qui est nommé ou pas au 20h, donc je peux pas parler pour elle. Je suis pas la compagne de Jordan Bardella. J'espère que si la compagne de Jordan Bardella était journaliste, elle pourrait continuer à faire son travail sur une chaîne privée ou sur une chaîne publique. Je l'espère, jusqu'à ce que son compagnon soit candidat. Et si elle me demandait conseil, la compagne de Jordan Bardella, qui serait peut-être journaliste, eh bien je lui dirais, tant qu'il n'est pas candidat, tant qu'on n'est pas en période de campagne, tu vas pas faire du tricot. Il faut que tu travailles et tu es indépendante et fais-le. Quand il sera candidat, s'il est candidat, retire-toi pour protéger tes équipes et pour garder le lien de confiance avec les Français. Mais je ne suis pas compagne de Jordan Bardella. Je tiens à préciser que... Très intéressant. Ici, également, on a un autre truc rigolo. Léa Salamé justifie son double contrat avec France Télévisions pour produire l'émission Quelle époque, afin d'éviter que le programme, du coup, soit acheté par une société étrangère. Prenez l'exemple de la Russie. Donc, en gros, il lui a été demandé pourquoi elle est en double contrat, autant en productrice qu'en animatrice. Voilà, parce qu'elle anime l'émission, mais en même temps, elle la produit. Okay, donc, elle a un double contrat avec France TV. Donc, elle ramasse à mort du cash, n'est-ce pas? Et du coup, ils lui ont demandé pourquoi. Et regardez sa justification absolument incroyable. Être animée par quelqu'un d'autre, c'est comme ça. Ou alors, elle pourrait être achetée par une société étrangère sans que je donne mon accord. Par exemple, une société russe qui voudrait racheter le format de Quelle époque. C'est les Russes. Elle n'a pas dit une société allemande, je sais pas, britannique, une société américaine. Hein, pourquoi pas une société américaine? Ah bah non, il y en a déjà chez Media One. Ah merde, pardon, désolé. Eh oui, Media One est possédé en majorité par les Américains, hein, n'est-ce pas? Bref, donc on donne notre fric public à une entreprise américaine. Bon, ça c'est une aberration. Mais oui, non, elle cite directement, elle est russe. Elle est russe. Ça va que Glucksmann, il a pas trop soufflé le mot à l'oreille, là. Si j'ai pas droit de regard, on me demande pas, on peut la vendre, même si ça me plaît pas. Et ça, je ne le souhaitais pas. Également, on a un autre extrait de Léa Salamé, du coup, qui déclare avoir été choqué que les journalistes du service public, Thomas Legrand et Patrick Cohen, aient été enregistrés à leur insu avec des membres du Parti Socialiste, et que cela n'émeuve pas plus de monde. Hein, mes yeux sont secs, Léa Salamé. Voilà, mes yeux sont secs, d'accord? J'en ai rien à foutre qu'ils aient été filmés à leur insu. Les mecs font des trucs absolument catastrophiques, ils ont été filmés, ils ont été chopés. C'est con. Hein, c'est con, il fallait faire ça. Putain, vous êtes tous dans la petite élite, etc. Là, vous avez tous des appartements. Vous avez à disponibilité des appartements privés, des hôtels particuliers, des je ne sais quoi. Vous pouvez vous rejoindre absolument partout.
pourquoi vous vous rejoignez dans un bar au milieu de plein de gens, en fait, dans un resto au milieu de plein de gens, pour parler de trucs comme ça. Ah, vous voulez faire vos magouilles, bah faites-les privés. Venez pas chialer si vous êtes filmé dans un restaurant ou dans un truc comme ça, en fait. C'est lunaire. C'est lunaire. C'est le rapporteur. J'en profite pour rebondir sur votre réponse, même si cette question n'était pas prévue. Vous expliquez, et c'est tout à votre honneur, je pense que vous souhaitez mettre le plus de distance possible avec les politiques, que vous en venez à refuser des cafés avec le nombre de politiques qui vous sollicitent. Quelle a été votre appréciation, votre jugement sur ce qui a été appelé l'affaire Patrick Cohen et Thomas Legrand, où ces deux éditorialistes, les journalistes, figures bien connues de l'audiovisuel public, ont été surpris dans un café avec des cadres du Parti socialiste, tentant peut-être d'élaborer une stratégie aussi pour contrer la candidature de Rachida Dati. Quel a été votre premier jugement, votre première appréciation sur ces faits qui ont été révélés ? Là, vous me demandez de commenter ce que mes collègues font. Moi, je veux bien répondre à toutes les questions sur ma vie, sur mon parcours, sur ce que je fais. Mais je vais vous répondre honnêtement. Ça m'a choqué à un double titre. Ça m'a choqué que des journalistes soient entendus et ça m'a choqué que ça n'émeuve pas plus de monde. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Quant au fond, j'ai pas à commenter ce qui s'est dit ou ce qu'ils ont dit. Ah non, parce que c'est Glucksmann en plus, donc c'est mon chéri. Hein, je vais pas commenter les magouilles qui sont faites pour pousser mon chéri, quand même. Hein, voyons. Je me prononce sur mon travail et je commente pas les propos de mes collègues, encore plus quand c'est des propos rapportés. T'as le choqué qu'ils soient tendus, c'est-à-dire qu'ils aient été filmés à leur insu, c'est ça que vous voulez dire ? Absolument. Et le troisième titre, vous n'avez pas été choqué par les propos de Thomas Legrand qui explique « Avec Patrick Cohen, Dati, on s'en occupe », faisant probablement référence à la campagne qui allait s'annoncer. Ça ne vous a pas choqué ? Je commente pas les propos rapportés par mes collègues. Je commente ce que moi je dis, moi je fais. C'est un enfer, les gens comme ça, là. Oh, mon Dieu, c'est un enfer. C'est... Bref. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, petite avancée autour de France Télévisions. L'audition de Léa Salamé. Voilà. Bon, après, il faut... En fait, moi, je pense qu'au-delà de la faire auditionner à la commission d'enquête et tout, en fait, il faudrait tout simplement s'intéresser au petit mariage entre Glucksmann et Salamé, d'accord ? Parce qu'ils ont un mariage très intéressant si on regarde bien les deux parties, etc. Donc je pense que moi, c'est là où il faudrait s'intéresser à quelque chose. Hein, les journalistes et tout devraient fouiller ce genre de trucs. Donc bref, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Le petit Léa Salamé passé à la moulinette et c'est les Russes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à retenir de tout ça. Bref, on se dit à la prochaine. Ciao.